savez, briser les malédictions est un processus, comme le frère disait tout à l'heure. Ça peut prendre du temps, ça dépend de ton adhésion à Jésus. Et ce qui va prendre généralement du temps, c'est notre relation avec Jésus. C'est fonction de la relation avec Jésus. Ça veut dire que si tu tiens les pas, tu refuses d'adhérer complètement à Jésus, tu peux faire 10 ans, 15 ans. Amen. Je dis, si tu crains le pas à adhérer à Jésus, tu peux même vivre toute ta vie avec cette malédiction. Parce qu'il y a une condition sine qua non. La repentance. La repentance, ce n'est pas le fait de regretter ce qu'on a fait par rapport à soi-même. Mais c'est de regretter ce qu'on a fait par rapport à Dieu. C'est de prendre conscience que l'acte qu'on a commis ne plaît pas à Dieu, pas à nous. Amen. Je veux que tu comprennes ça. C'est prendre conscience que l'acte que j'ai fait ne plaît pas à Dieu. Demander donc pardon pour tes ancêtres, c'est quoi? C'est demander pardon à Dieu parce que tu as pris conscience que l'acte qu'ils ont commis n'a pas plu à Dieu. Pas que l'acte n'est pas bon pour toi, mais que l'acte n'a pas plu à Dieu. C'est ça la repentance. Prendre conscience que ce qu'on a fait ne plaît pas à Dieu. Parce que ça ne peut même pas te plaire à toi. Mais ça doit te dire, si ça ne plaît pas à Dieu, là, ça ne passe pas. Donc ce n'est pas par rapport à toi que tu te repens. C'est par rapport à Dieu. Tu as offensé Dieu, tu vas faire réparation. On va prendre un chant tout à l'heure. Et pendant le chant, j'aimerais que tu demandes au Saint-Esprit la grâce de te convaincre du péché. Lorsqu'on dit que tu te convaincs du péché, ce n'est pas par rapport à nous, mais c'est par rapport à l'offense faite à Dieu. C'est très important. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Amen. Donc, véritablement, j'ai fait cet exercice. Je peux prier ici. Ça ne va pas vous dans la mission si toi-même tu ne t'es pas repenti. Je suis juste là pour te conduire, pour t'aider. Pour que ce que Jésus a fait soit manifesté dans ta vie. Amen. Que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Chaque situation qui trouve mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à
commencer à énumérer tous les comportements héréditaires mauvais qui existent dans ta famille. Commence à les énumérer. Si dans ta famille, c'est la fornication, l'adultère, l'inceste, c'est l'ivrognerie, l'alcoolisme, le tabagisme, tout comportement déviant qui peut exister dans ta famille. Je t'invite à te souvenir de cela. Si c'est la consultation de charlatans, de marous, si c'est la pratique de la sorcellerie qui est courante chez vous, énumère tout cela. Tout comportement déviant, énumère cela. Et si tu as déjà énuméré cela dans ta pensée, commence à renoncer à ça. Commence à renoncer à chacun de ces comportements déviants. Si c'est l'alcoolisme qui est courant chez vous, renonce à ça. C'est la fornication, renonce à ça. C'est l'adultère, renonce à ça. Renonce à tous ces comportements déviants. Si c'est une dispute, renonce à ça. Si c'est la colère, renonce à ça. Si c'est l'amertume, la rancune, renonce à ça. Renoncer veut dire que tu décides de ne plus pratiquer cela. Commence à renoncer à tous ces comportements héréditaires, malsains, qui t'empoisonnent l'esprit et qui vont perdurer les malédictions dans ta vie. Et si tu as fini d'énumérer cela, je vais te conduire dans une prière de renoncement. Tu vas répéter après moi au nom de Jésus. Je renonce pas. Tu commences à tous ces comportements déviants. S'il te plaît. Renonce à tous ces comportements déviants. Renonce à tout cela. N'aie pas peur de lâcher prise. Si c'est l'orgueil, renonce. Souviens-toi que Joseph a pu le faire. N'aie pas peur de renoncer. Tu as cette force en toi. Renonce à tout cela. Et maintenant, tu vas te repentir de ce que tes ancêtres ont eu à faire. Et qui a été la cause de ces comportements déviants dans votre famille. Même si tu ne connais pas la cause, le Saint-Esprit connaît. Et tu n'as pas besoin de savoir. Mais tu as juste besoin de renoncer à ces comportements déviants et d'adhérer à Jésus. Et quand tu vas adhérer à Jésus, il va t'éclairer pour te dire que tel comportement n'est pas bon, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc on va prier ensemble. Et tu vas répéter après moi. Père, au nom de Jésus, je me répands
des péchés de mes ancêtres. Quel que soit ce qu'ils ont commis contre toi, tous les actes abominables, tous ces actes que tu as à l'horreur, qu'ils ont posés contre toi, Père, je te demande pardon. Et je me repens pour eux. Souviens-toi, Seigneur, de Jésus-Christ, qui s'est fait malédiction pour nous. Souviens-toi du sang qu'il a versé pour nous. Et pardonne à mes ancêtres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu connais les actes abominables que ta sœur n'a pu en faire, je vais mettre sur le papier. Et à la fin de ce mois, inscris une pièce pour demander pardon à Dieu pour eux. Ça va beaucoup, ça te fait beaucoup de bien. Amen. Maintenant, tu vas te repartir de ce que toi-même tu as fait. Tu as sûrement mis à l'échelle des grands-parents, des ancêtres. Mais est-ce que tu avais la connaissance que tu as aujourd'hui? Tu n'avais pas la connaissance que tu as aujourd'hui. Ils n'ont pas écouté l'enseignement comme celui-ci. Ils ne savaient pas. Beaucoup marchent par ignorance. Tu vas demander pardon à Dieu de les avoir jugés. On va prier ensemble. Père, au nom de Jésus, je te demande pardon d'avoir jugé mes ancêtres, de les avoir condamnés. Père, pardonne-moi. Je te demande aussi pardon pour mes péchés. Et pour tous les actes qu'ils ont posés que j'ai répétés. Père, souviens-toi de Jésus-Christ. Et fais-moi miséricorde. Je prends l'engagement de vous confesser dans la semaine. Pour ceux qui ne peuvent pas se confesser, qui n'ont pas de sacrement de réconciliation, n'hésitez pas à demander pardon toujours au Seigneur. Le Seigneur va dans votre cœur et soyez saisis dans votre demande. Amen. C'est très important. Et pour cela, il n'y a qu'une seule personne qui peut donner cette révélation, c'est le Saint-Esprit. Parce que lorsque j'ai identifié une malédiction, ma prière devient précise. C'est-à-dire, mon Dieu est chirurgien. Et il faut savoir une chose. La malédiction peut avoir été orale. Elle peut être écrite. Elle peut être liée même à un objet. On a demandé pardon tout à l'heure pour les péchés. Ça peut être un objet. Si tu as à la maison un objet de culte de tes ancêtres qui est gardé chez toi, cet objet-là, c'est un objet qui apporte la malédiction dans ta vie. Il faut te débarrasser de ça. Si tu as ça chez toi, la pause qu'on te doit à la fin, on va t'aider pour que tu puisses te débarrasser de ça. Amen. Maintenant, tu peux avoir toi-même pour faire une malédiction qui parle contre toi et qui te bloque. On peut avoir une malédiction contre toi et qui est écrite quelque part. Et je peux déjà te dire, si c'est une malédiction ancestrale, c'est écrit quelque part. Amen. C'est écrit quelque part. Nous n'allons pas exercer l'autorité à ce niveau. Nous allons demander au Père d'envoyer les anges, brûler l'acte qui nous
c'est-à-dire brûler l'acte qui nous condamne. C'est-à-dire brûler l'acte de malédiction. Jésus l'a déchiré. Et c'est parce que Jésus a fait ça que je peux demander au Père, avoir des gens à déchirer. Parce que le spirituel, c'est effectif. Mais il faut que ce document physique-là, qu'ils ont dans leur hôtel-là, qu'il soit détruit. Amen. Nous allons prier pour ça. Nous allons commencer par nous pétir de la puissance de Dieu. C'est important. Vous allez prier avec moi. Père, au nom de Jésus. Révèle-nous ton amour. Père, au nom de Jésus. Révèle-nous ton amour. Père, au nom de Jésus. Révèle-nous ton amour. Père, au nom de Jésus. Ouvre-nous de son précieux sang. Forme une barrière de protection autour de nous. Relâche les anges. Qui veillent sur nous. Et qui nous assistent durant ce ministère. Père, moi nos paroles de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant prier. Père, au nom de Jésus. Nous te prions. Envoyez maintenant les anges. Sur tous les hôtels. Où un acte. Nous condamnons. Un acte. Appelant le malheur sur nous. A été déposé. Et sur lequel ces esprits s'appuient. Ainsi que leur sacrificateur. Pour proférer des malédictions contre nous. Père, au nom de Jésus. Envoie ton feu sur cet acte. Qu'il soit totalement consumé. Que l'acte qui nous condamne. Que Jésus a effacé. Mais que ces personnes ont écrit et posé sur leur autel. Que cette personne physique-là soit totalement déchirée. Déverse le précieux sang de Jésus. Déverse le précieux sang de Jésus. Sur ce document. Père, pour toute parole de malédiction qui a été déclarée contre moi. Au nom de Jésus. Et par l'autorité qu'il m'a donnée. Je déclare. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Car il est écrit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans le lieu céleste dans le Christ. Et en appuyant sur cette parole, je déclare maintenant que toutes les malédictions proclamées contre moi sont nulles et sans effet. Et pour chaque parole de malédiction relâchée contre moi, je relâche une parole de bénédiction. Si tu es commissaire d'une malédiction orale, ou bien connue, même si on a écrit, mais quand on a dit qu'on avait dit ça quelque part, quand on a dit comme pour toi, dis le concret au nom de Jésus. Si on a dit que tu n'auras pas d'enfant, déclare que tu vas enfanter au nom de Jésus. Si on a dit que tu ne vas pas travailler, déclare que tu vas travailler au nom de Jésus. Si on a dit que tu ne vas pas te marier, déclare que tu vas te marier au nom de Jésus. Si on a dit que tu vas rester dans la pauvreté, la misère, déclare que tu vas prospérer au nom de Jésus. C'est parole contre parole. Je ne crains aucun mal, car je marche dans l'assurance. Je ne crains aucun mal, car je marche dans l'assurance. Car le
accorder cela. Le Père va accorder cela. Ses parents sont tes parents. Ils ont dit que tu vas mourir. Mais la parole de Dieu dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour proclamer les merveilles de Dieu. Tu ne vas pas mourir, mais tu vas vivre pour proclamer les merveilles de Dieu. Et tu vas inviter, vous n'allez pas prier, vous êtes devant. Mais l'assemblée et moi, nous allons prier, nous allons déclarer que vous allez vivre pour proclamer les merveilles de Dieu. Donc, ce qu'ils ont dit, nous on va inverser cela en déclarant ce que Dieu lui dit. Amen. Vous vous souvenez de vous regardez Jésus Eucharistique. Fixez le regard sur Jésus. Et nous qui sommes, vous qui êtes derrière et moi, vous tendez les mains sur eux. Et on va prier ensemble pour eux. Père, Père, au nom de Jésus, des enfants qui sont ici devant toi, vous qui êtes devant vous, ne priez pas, nous prions pour vous. Des enfants qui sont ici devant toi, ils ne vont pas mourir, mais ils vont vivre pour proclamer tes louanges. Car telle est ta volonté. Et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Et nous tenons cela sur ton autel. Amen au nom de Jésus. Oh, la chine, oh,